Bonjour à tous, c'est Gilles, je venais vous saluer aujourd'hui. Je voulais vraiment venir pour vous. C'est une journée qui est vraiment une journée ensoleillée, une journée tous ces jours. Bon, on peut avoir, c'est vraiment une période assez challenging pour le monde. Il y a un challenge de vraiment se tourner vers l'intérieur, comprendre que l'amour est la solution à tous les problèmes. L'amour, c'est l'anti-peur. L'amour, je parle pas de sexe, hein, je parle, enfin, l'amour sentimental, hein, parce que c'est très important et tout le monde adore ça de toute manière. Hein, c'est une force qui fait partie de nous. Mais cet amour, ça dépasse le, le côté sentimental. Ce que le monde a besoin, c'est de la gentillesse, de la douceur, de la compassion. Et tout ça, ça va effacer toute cette souffrance hein, petit à petit. Et donc, on reçoit des intuitions, on reçoit des informations, des indices. Une fois qu'on est connecté à notre intuition et qu'on croit, parce que croit celui qui peut croire, hein, on peut pas, faut y croire pour pouvoir commencer à recevoir, croire pour voir, il faut pas attendre de voir pour croire, parce que sinon on verra jamais, on peut pas voir plus loin que le bout de notre nez, ce qui est manifesté physiquement. Donc il faut continuer à développer sa foi. Je voulais rebondir aussi pour dire pour la chloroquine, c'est pas, à mon avis, ça va se prouver. Le monde entier est en train d'utiliser ce produit. Il y a qu'en France où on diabolise les gens qui voulaient faire ça. Bon, c'est une question de gros sous derrière tout ça, mais enfin bon, on va s'apercevoir que c'est quand même une grosse aide. Mais enfin, n'utilisez pas ce produit tout seul. C'est seulement en milieu hospitalier et seulement sous le prescrit par un professionnel de santé. Hein. Je voulais aussi dire qu'aux États-Unis, tout le monde n'est pas gun happy. Hein. Ils ne sont pas tous en train de charger des armes. J'ai vécu 20 ans aux États-Unis, j'ai jamais été exposé à la violence. Hein. J'ai beaucoup d'amis là-bas. Tout le monde n'est pas, et même les gens que je connais, des amis que j'ai qui ont des armes, ils sont pas du tout dans cette paranoïa ou quoi que ce soit. Hein. C'est très toute petite minorité. Parce que bon, il y a ce deuxième amendement aux États-Unis qui fait que qui ont le droit de prendre des armes. Et ça a été écrit à un temps où la police ne pouvait pas surveiller tout cet immense territoire, donc pour pouvoir défendre, protéger sa maison des bandits qui pouvaient arriver, on avait donné aux droits américains de défendre sa propriété et sa famille. Mais maintenant, on ne devrait plus en avoir besoin, parce que la police est partout quand même. Hein. Ça y est, on est civilisé. Mais enfin, tout ça, c'est toute une prise de conscience, hein, parce que bon, tout le monde aussi, je voulais pas critiquer les gouvernements, ou quoi, ils font tout ce qu'ils peuvent par rapport à l'information qu'ils ont et par rapport à leur niveau de conscience. Bon, parfois ils ont des agendas, c'est-à-dire des choses des agendas cachés, c'est-à-dire des intentions qu'ils ne montrent pas. Mais enfin, faut pas les juger, ils devront faire face à eux-mêmes, ils prendront conscience quand ça sera le moment. Et une fois qu'on est éclairé, on n'a plus vraiment d'agenda. Notre seul agenda, c'est remplir notre destinée, trouver notre épanouissement dans cette cinquième dimension. On y est déjà, hein, dans cet état d'unité, de bien-être, et servir Dieu. Comment on sert Dieu? C'est servir la vie autour de soi. Si on fait du bien à la vie autour de soi, c'est qu'on sert Dieu. On peut pas servir Dieu si on fait du mal aux autres. Hein. Il n'y a pas de... Je pense que c'est assez facile à comprendre. Et, euh, et donc, oui, hein, parce que bon, l'humanité est un petit peu amoureux de ce système de dette et d'esclavage à travers la dette, hein, mais donc c'est un peu le syndrome de Stockholm. Mais enfin, on va s'en libérer. Et parce que bon, oui, il y a plein de gens qui commencent juste à considérer la possibilité que la vie est éternelle, qu'on se réincarne. Il y a plein de prises de conscience qui sont en train de se faire. Et c'est bien d'avoir l'attitude d'un philosophe qui s'appelait Démocrite, qui était l'homme qui rit, il prenait rien au sérieux, il arrivait à s'élever au-dessus des choses. Et mais il y a quand même toutes ces forces astrologiques en Capricorne avec Saturne, Jupiter et Mars qui sont des archétypes patriarcaux qui sont en train de bousculer tout le système pour se libérer de toutes ces anciennes dominations patriarcales, hein, de ce machisme de la société pour arriver à retrouver l'équilibre. Je voulais aussi dire, on ne peut pas manipuler le cœur. On peut nous manipuler l'esprit, c'est ce qui se fait beaucoup, manipuler l'esprit mental, mais le cœur ne peut pas être manipulé. Sur la manipulation de l'esprit mental, il y a deux grands livres, hein, ou trois peut-être, c'est le Gorgias et Protagoras. Ce sont des livres de Platon hein, qui expliquent l'art de la manipulation. Bon, bien sûr, il y a 1984 aussi de George Orwell. Hein. Bon, il y en a plein d'autres. Mais enfin, bon, par contre, le cœur ne peut pas être manipulé. Hein. Le cœur, il faut écouter son cœur. Si on n'écoute que ça, on va trouver la voie de salut. Hein. Mais bon, il faut enlever toutes les peurs de notre cœur. Il ne doit y avoir que de l'amour dans le cœur. Savoir que les émotions ne viennent pas du cœur, elles viennent de la base et elles se manifestent au niveau du deuxième chakra, sur le plan terrestre, au niveau du nombril.
Donc c'est bien d'être bien ancré dans sa base, bien ancré, de faire descendre notre conscience aussi dans notre nombril pour trouver cette solution. Cette connexion, savoir qu'on est co-créateur avec l'infini. Notre associé, c'est l'infini, c'est Dieu. Il faut que Dieu devienne votre meilleur ami. Vous pouvez faire confiance à Dieu. Ça peut paraître bizarre. Il y avait Plotin, c'est un philosophe qui disait bon, Dieu est toute chose, mais le mal, si Dieu est que bon et que d'où vient le mal seulement bon, le mal vient des causes et des effets de l'expérience des êtres immatures. Et donc après, il faut le gérer, l'équilibrer, ça fait partie du procédé. Mais en réalité, il n'y a pas de bien et de mal. C'est quand on a séparé le bien et le mal qu'on a perdu cet état de grâce. Donc une fois qu'on a... Alors que bon, si on arrive à tout voir à travers les yeux de l'amour, hein, on peut vraiment s'élever facilement. Donc, j'ai tiré quelques cartes. Je voulais venir vous saluer aujourd'hui. Là, l'esprit m'informe de très belles choses qui arrivent. Alors, notre plus haute sagesse, c'est les âmes sœurs. C'est se souvenir, se attirer, se connecter avec notre âme sœur. Savoir que bon, le monde est notre âme sœur, Dieu est notre âme sœur, mais on a aussi des contreparties dans le monde matériel qui vont nous complémenter, qui vont nous apporter l'équilibre, la balance. Et donc, tout savoir que bon, faut pas limiter notre perception à l'âme sœur. Il n'y a qu'une personne qui est comme ça, non, il y en a beaucoup d'autres, mais on a des contrats d'âme avec des gens, et donc c'est à ce niveau-là, ce qu'on appelle les âmes jumelles, âme sœur, c'est des contrats d'âme qu'on a qui fait qu'on est parfaitement complémentaires. Et donc c'est arrivé à pouvoir connecter, ici c'est l'amour entre ces deux oiseaux. Voilà. Ce que l'on doit comprendre, c'est le lait et le miel. C'est la prospérité, c'est le bon, le bien, le vrai, toutes ces choses qui nous font du bien. Ce que l'on doit faire, c'est s'approcher du gouffre. C'est-à-dire, il y a des décisions qui vont devoir être prises. Hein. Faut se préparer à prendre ces décisions. De toute manière, on n'a pas le choix, on va devoir les prendre. Et l'aboutissant, c'est trouver sa place dans le monde. C'est l'orphelin. C'est-à-dire, on n'est pas encore... On risque de trouver d'avoir cette impression, ici c'est un oiseau qui est dans son nid, mais il a l'impression que les parents l'ont abandonné. Donc, donc c'est vraiment accepter la séparation et trouver le bonheur dans la réunification. Hein, c'est essentiel. Et donc après ça, il va falloir. Il y a toutes ces nouvelles choses qui vont arriver. Ici c'est un tas d'or avec des masques, c'est tout ce qui brille, c'est tout nouveau, tout beau. Et donc il faut pas se laisser. L'humain est très distrait par tout ce qui brille, hein, mais en réalité c'est juste une façade. Donc ça permet de tester les choses, c'est arriver à revenir à quelque chose de. Ça peut aussi montrer un état émotionnel qui va de haut en bas. Et donc on risque il faut arrêter de tourner en rond. Et on va finir par une fois qu'on est en train de compléter ce cycle, on va pouvoir rentrer dans une phase de co-création, de passion, de savoir qu'on est vraiment associé avec cette présence, cette conscience qui est à la fois singulière et universelle, qu'on appelle Dieu, qui est la vie, mais qui est aussi à l'intérieur de nous et donc qui veut notre plus haut bien. Et donc on arrive à aller avec le courant. On peut pas changer, on demande au monde de changer, mais on n'est pas prêt à changer nous-mêmes. Hein. C'était Gandhi, le Mahatma, le logo cosmique, qui disait que vous voulez changer le monde, la seule manière de changer le monde, c'est se changer soi-même. Mais bon, c'est plus facile de trouver ce que les autres doivent faire pour changer que se changer soi-même. Donc il faut accepter, hein, c'est un passage progressif. Savoir que la Terre et l'humanité sont protégées, hein, de toute manière, parce que ce coronavirus, croit celui qui peut croire, encore une fois, mais c'était une technologie militaire au départ qui aurait pu tuer des millions, voire des centaines de millions de gens, hein, et malheureusement, il a fait des gens qui partent de toute manière seront reçus là-haut. C'est triste pour les gens qui perdent des proches, mais il y a eu une intervention divine qui fait qu'il y a quelques milliers de morts plutôt que quelques centaines de millions, hein, donc bon, on est quand même très protégés. Comprendre que la peur, c'est un poison pour l'âme, hein, et que tout le système est en train de s'effondrer. Donc, c'est vraiment une route qu'on est besoin de prendre. C'est une route qui est ascendante et qui est très étroite, mais qui va ouvrir la porte vers quelque chose d'extraordinaire. Cette 5e dimension, une fois qu'on réalise qu'on est déjà dedans, il y a deux forces qui s'opposent, hein, les forces de l'obscurité, de l'ignorance et les forces de la lumière. Mais c'est au-dessus de la conscience humaine. Ce qui se passe, ça se passe dans la 4e dimension, savoir que la lumière a gagné. Bientôt, on va pouvoir dissiper toutes ces sensations de nationalisme, hein, pour créer de la solidarité. On n'est qu'une seule planète, un seul peuple en réalité, même si nos cultures sont différentes. Et donc ça va nous apprendre beaucoup de choses.
on n'a plus besoin de vouloir, hein. Au moins on est dans le vouloir, le manque, la pénurie, au plus c'est difficile d'attirer ce que l'on veut. Par contre, une fois on lâche prise sur toutes ces choses, une fois c'est une question de nécessité, c'est bien de boire de l'eau fraîche, c'est bien de prendre le soleil, c'est bien de faire de l'exercice, c'est bien de se reposer, toutes ces choses-là sont nécessaires, hein, mais enfin bon, les choses vont venir, hein, ça va, il faut arriver à bénir les obstacles, bénir l'obscurité, bénir toutes ces choses-là pour arriver à les diminuer plutôt que de les voir comme des choses qui nous opposent. Et savoir que tous ces obstacles que l'on a créés sont des obstacles qui ont été créés par l'âme pour nous aider à grandir, pour nous aider à évoluer. Et donc voilà, hein, et c'est un moment pour utiliser le pouvoir de notre esprit, le pouvoir de notre pouvoir intérieur pour communiquer, développer ce pouvoir de communiquer télépathiquement, hein. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en train de se développer de plus en plus. Donc voilà, je voulais venir vous saluer, je ne sais pas si je pourrais les mettre en ligne. Ici, c'est un tableau, c'est une petite étude qui dit « Make love great again ». Faites que l'amour soit grand encore. Et l'autre tableau en face, c'est sur un intérieur, qui dit j'ai de la gratitude pour mon abondance. Puis ici c'est un tableau stellaire, hein. Donc voilà, hein, je finirai avec une petite chanson, c'est très court parce que je voulais faire la courte. C'est une chanson, je ne sais plus qui a écrit ça, mais enfin bon, ça parle d'amour aussi, ça dit What the world needs now is love, sweet love. That's the only thing that there's just too little of. What the world needs now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. Voilà, ce qui manque le plus dans ce monde, c'est de l'amour, hein. Je crois que c'était une chanson que j'avais connue, je crois que c'était Elvis Costello, mais et pas seulement pour certains, mais pour tout le monde, hein. La carte de la journée, c'est une carte de prospérité, c'est le 10 de Raphaël. Votre vie est faite d'amour et de grâce, relation familiale harmonieuse, à la recherche du bonheur. Donc voilà, c'est très épicurien, la recherche du bonheur. Voilà, je voulais venir vous saluer, hein, donc restez bien connectés avec ces nouvelles énergies qui viennent du cœur, hein. De toute manière, elles sont suprêmes, elles dépassent toutes les autres, hein. Notre réalité il faut rendre notre réalité intérieure plus réelle que toute cette communication de séparation et de chaos qui peut encore y avoir, hein. Rassurer tout le monde, au plus on arrive à mettre notre amour dans la vie, au plus on va pouvoir avancer vite. Sans pression non plus, hein, parce que bon, notre seule responsabilité, c'est l'alignement avec nous-mêmes, hein. Voilà, c'est juste quelques points de vue, quelques idées pour partager, et puis j'espère que vous passerez une excellente journée, et je vous dis à bientôt, namasté.